Le kiné est sympa. En attendant que je puisse poser mon pied par terre, tous les 2 jours, il me fait faire des exercices pour muscler ma jambe. Seulement voilà, il est parti quelques jours en vacances et plus de kiné. C'est vrai, je rouspète, je revendique, je ne suis pas contente. Ça doit déplaire, mais je m'en moque. Être dans un service de rééducation et ne pas être rééduqué du tout, vous avez déjà vu ça? Devant l'opprobre général, le remplaçant apparemment submergé me reprend une fois. Ça râle dans tous les coins. Je suis dans mon fauteuil que je manie maintenant avec une extrême dextérité. La doc passe en faisant claquer ses talons. Et d'un geste qui est peut-être amical, mais que je n'apprécie guère, elle m'ébouriffe les cheveux. Petite caresse gentille et compétissante que l'on fait aux petits vieux ou aux gamins. Non, mais quand en plus pour la énième fois elle me dit « vous avez votre tête », j'ai dû vieillir pas mal en 2 mois. Je n'ai pas très bonne mine, ça vous donne un coup au moral, ce genre de remarques. Je me regarde dans la glace de la salle de bain, debout sur un pied, car elle est trop haute, avec un peu d'anxiété. Rien de tel qu'un séjour à l'hôpital pour vous faire vieillir de 10 ans. Mes cheveux ont poussé, je suis mal coiffée, c'est sûr. Il y a de nouvelles rides sur mes joues. Mes mains sont envahies de taches brunes et on voit toutes les veines. Qui voit ses veines voit ses peines, disait ma grand-mère. Ma peau se parchemine, je me voûte un peu sur mon fauteuil. J'ai les yeux fatigués à force de regarder mon portable. On m'a apporté des livres, mais j'ai du mal à lire. Par contre, j'écris beaucoup, à la main. Ça ne m'était pas arrivé depuis des lustres. Mon écriture a changé, elle est plus ferme, plus dure, je dirais, plus autoritaire. On me disait souvent que je ne faisais pas mon âge. Mon allure, ma vivacité en ont pris un coup dans l'aile. Il me reste une certaine souplesse. 80 ans, mais rassurez-vous, j'ai passé le cap. Je suis entrée dans le 4e âge. Peut-être le dernier. Les photos, les présentations, ça n'arrivera plus jamais. On me trouvait séduisante, élégante. C'est fini tout ça. Suis-je nostalgique? Pas vraiment. Je suis entrée dans l'acceptation. Un vendredi matin, le kiné est de retour et victoire sur le mauvais sort. Je dois enfin poser mon pied par terre. J'ai vraiment la trouille. Est-ce que ma jambe va tenir, supporter mon poids? Au fait, j'ai un peu maigri, c'est super. Est-ce que j'aurai mal? Je suis debout sur un pied entre 2 barres et je pose le pied. Ma jambe ne flanche pas, super! Va falloir marcher maintenant. Le premier pas me déchire la hanche. On persiste, on continue. Eh bien, magnifique, j'y arrive. Au 3e pas, j'ai moins mal. Ok, on s'arrête, on recommencera demain. Quelques jours plus tard, j'arrive à marcher entre les barres et plus tard encore, j'inaugure un déambulateur. S'il vous plaît, pas un truc à roulette qui part tout seul si on ne freine pas. Un bon déambulateur fixe, c'est plus rassurant. Sauf que quand je veux m'en servir toute seule, la douleur revient. Une déchirure, comme un papier qui se froisse et se déchire. Ouf, vite, mon fauteuil. Alors normalement, je dois avoir une radio de contrôle, mais non, il paraît que ce n'est plus prévu. Aux grandes dames de mon dessin et dans l'incompréhension de mes amis. De plus, comme j'ai mal, je demande un Doliprane. Eh bien, figurez-vous que c'est interdit maintenant, le médecin ne l'a plus prescrit. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oui, il faut tout le temps se battre. Je pense aux pauvres vieillards atteints par un Alzheimer, ou ceux qui ne savent plus ni demander ni comprendre. Ceux qui n'ont plus leur tête, comme me dit la doc. Dans la salle de kiné ce matin, il y a tellement de gens qui souffrent. Moi, finalement, j'ai de la chance et je m'en sors bien. Il y a même un monsieur d'un âge certain qui pédale activement. Il est encore bel homme, barbe blanche, très digne, penché sur son vélo, et il porte des lunettes noires. Un Georges Clooney, quoi. En fait, mon kiné pensait que j'allais avoir la radio de contrôle.
Mais l'ordinateur du médecin dit non. Vous savez bien que c'est l'ordinateur qui commande. Bon, je vais me battre encore. J'exige de la passer cette radio et je fixe moi-même ma date de sortie. Non mais enfin, finalement, on me cède assez facilement. Je dois être cataloguée dans les gens qu'il vaut mieux ne pas trop contrarier. Et 2 jours après, je vois arriver 2 solides ambulanciers qui me transportent dans le véhicule sur un brancard. Je déteste ne pas voir la route, ça me fait tourner la tête. Les 2 hommes plaisantent, rigolent, me demandent ce que je fais. L'un me parle de livres et de Paolo Coelho. Oh. Au retour, il me demande si je veux m'asseoir près d'eux. Oui, mais pour monter dans l'ambulance, il y a une grande marche. Mon Dieu. Solidement tenu par l'un des deux, j'accède non sans difficulté au siège. Ouf, j'ai réussi. Le gars me dit alors, vous le referiez? Mais bien sûr, ils ne savent pas à quel point je peux être tenace. Je n'aurai jamais le résultat de cette radio. Bon, puisqu'on ne me dit rien, c'est que ça doit aller. Les ordonnances arrivent, mais au tout dernier moment. Et j'attends l'ambulance qui finira bien par arriver avec plus d'1 heure de retard. Plus de 2 mois après la saga hospitalière, je rentre chez moi enfin. La pharmacie me livre celui qui devint mon grand copain, le fauteuil roulant. Une amie est allée allumer le chauffage et je suis émue de toutes ces visites, de ceux qui ont pris du temps, même tard le soir, pour passer me voir, de tous ces petits mots, ces coups de fil, ces présences si amicales. Des amis sont là pour m'accueillir. Je ne dirai jamais assez combien les amis ont été précieux en venant me voir, en me prêtant des vêtements, en m'apportant des douceurs, et même en me coupant les cheveux qui ressemblaient à des baguettes de tambour depuis qu'ils n'avaient plus vu un coiffeur. Un très grand merci à eux, à tous. 3 mois plus tard, je commence à marcher un peu, avec un déambulateur, bien sûr. J'ai de l'aide, infirmière, kiné, repas, ménage. Il faut juste patienter et attendre que M. Fémur et M. Grand-Trochanter, enfin réconciliés, scellent leur accord. En attendant peut-être le printemps. 2026 se pointe à l'horizon. Salut les copains. À toi dont la force me soutient, à toi, à vous qui m'aident à passer le cap, merci.